de louange. Tu es digne de notre adoration. Et ce matin, Seigneur, nous sommes ensemble pour le dire. Magnifique est le Seigneur. Amen. Merci, Barbara. Bienvenue à chacun, à chacune. J'espère que les vacances se sont bien passées. Voilà, vous êtes en pleine forme pour cette rentrée 2023-2024. Il y a plein de belles choses en réserve pour chacun d'entre nous. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Dieu est bon? Amen. Alors ce matin, effectivement, c'est une journée spéciale. La plupart d'entre nous, nous avons vécu cette rentrée. Alors plus ou moins fort, si je puis dire, avec les enfants qui reprennent le chemin de l'école. Tout dépend des âges, etc. Ou alors le travail, ou alors nos amis également, professeurs et autres. Et vraiment, c'est la grande rentrée, si je puis dire. Peut-être pour certains, c'est avec des changements d'agenda et autres. Mais on est là ce matin, et Dieu est bon. Alléluia, il nous accorde sa grâce pour ce culte. Un culte de louange et d'adoration. Notre objectif ce matin avec le pasteur Laurent, c'est de passer un temps d'exposition, on va dire. On va exposer un petit peu qu'est-ce qui sera fait cette année au niveau des différents secteurs. Mais notre pensée, notre objectif, c'est de servir. Amen. Le premier service, nous venons de l'effectuer. Le premier service que nous devons à Dieu, c'est l'adorer, le louer, reconnaître qui il est. Et bien sûr, après, il y a différents services. Nous sommes au service du Maître pour servir les autres. Jésus est venu pour servir. Je vais commencer par un verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 3, verset 8. Il nous dit ceci: « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Amen. Voilà sur quoi nous allons nous appuyer. L'objectif, notre pensée, c'est de servir. Et ce qui est bien, ce qui est très intéressant, c'est que l'église de Pau, elle est vraiment active dans le service. Et ça, c'est formidable. C'est incroyable. On trouve des serviteurs et des servantes dans toutes les sphères. C'est très bien. C'est bien de servir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais servir, oui, mais ensemble. La freelance, vous savez, la freelance, c'est l'indépendance, c'est travailler pour soi, c'est travailler seul. C'est très bien. Mais ce n'est pas dans notre mentalité, ce n'est pas dans la pensée biblique, et c'est surtout pas... on va cesser cela. On va arrêter ces choses, on va apprendre, parce que ça s'apprend de travailler ensemble. Et il y a un challenge qui est là. Mais nous voulons rentrer dans ce challenge. Parce qu'au bout de ce challenge, au bout de ce challenge qui est là devant nous, nous croyons qu'il y a une grande bénédiction pour l'Église, mais également autour de nous. Parce que si nous sommes bénis, il y aura une véritable répercussion spirituelle. Alléluia. Servir ensemble. Le ensemble, c'est l'un avec l'autre, les uns avec les autres. C'est la signification. C'est profondément biblique. Il y a je ne sais combien d'expressions ensemble, prier les uns pour les autres, bénir les uns, se bénir les uns les autres, se soumettre les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Donc apprenons aujourd'hui 2023-2024, même si on l'a déjà fait avant, certainement, mais aujourd'hui notre désir, notre cœur, c'est encore d'aller plus loin, de travailler ensemble. Mais pour cela, il faut qu'il s'instaure beaucoup de choses. Et encore une fois, on est dans l'apprentissage. C'est la loyauté. C'est biblique, on va le développer. Vous savez qu'on va avoir une semaine de jeûne et prière, de temps mis à part pour le Seigneur, mais aussi de recevoir, mais aussi de mettre en pratique ce que la parole dit. Et notre point, ça va être celui-ci. On va le développer pendant un certain temps. Servir, oui, mais ensemble.
dans la loyauté, et ça aussi, ça s'apprend. Dans l'humilité, ça s'apprend également. Dans l'intégrité, c'est un apprentissage. Mais également dans une redevabilité. Et ça, on va le développer, bien entendu, autour du jeûne et prière. Et notre vision, elle est claire. Quand je dis nous, c'est le pasteur Laurent et moi-même, mais pas que nous. Pas que nous. Voilà, on travaille avec des personnes autour de nous. Pardonnez-moi, c'est des termes modernes, certes, mais il y a des staffs, etc. Et si on va dans les profondeurs de la parole de Dieu, vous savez que même Jésus, par exemple, lui-même, souvent on dit voilà Jésus, mais quand Jésus arrivait quelque part, il y avait tout un certain nombre de personnes autour de lui. Pardonnez-moi, mais il avait un staff derrière lui. Il y avait toute une organisation, mais je vais pas rentrer dans le détail ce matin, mais c'est notre objectif, notre vision, elle est basée sur 3 choses. Et j'ai mis entre parenthèses pour l'instant. Parce que l'Église n'a jamais été boulonnée, figée, sans bouger d'un iota. Au contraire, elle doit être flexible. Pas non plus saisir tout vent de doctrine, mais elle doit être flexible et avancer en fonction des besoins. Aujourd'hui, notre base, nous allons nous baser, pardonnez-moi, sur la communion fraternelle, sur la communion spirituelle et sur la formation. Voilà notre vision. Voilà sur quoi nous voulons avancer ensemble. Je le répète, communion fraternelle, communion spirituelle, formation. Communion fraternelle, communion spirituelle, j'ai essayé de le dissocier pour l'exposer un par un. Bien sûr, ce n'est pas dissocié. Mais en fait, c'est quasi indissociable. C'est quasi indissociable. Communion fraternelle, communion spirituelle. Acte 2, verset 46. Merci. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, virgule, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Avec joie et simplicité de cœur. Il faut savoir que on est quelques années après quelques temps on va dire, quelques temps après ce bouleversement. Jésus est enlevé, l'Église s'ouvre, l'Église est créée par Jésus lui-même, est annoncée. Voilà, l'Église, Pierre, l'apôtre Pierre, Pierre prêche, plusieurs milliers de conversions, et puis après ça suit son cours. Ça rentre dans une organisation. L'Église de Jérusalem est en train de s'ouvrir, pas un endroit bien fixe comme nous aujourd'hui, c'est bien plus tard, ça, notre façon de vivre l'Église, de se réunir en tant qu'Église, etc. Mais leur modèle, à l'époque, n'oublions jamais, on est dans un contexte juif, voilà, on est à Jérusalem, ils se convertissent, mais ils allaient encore au temple, ils allaient prier au temple, donc ils continuaient leur pratique, ils allaient ensemble au temple. Ils n'étaient pas réunis dans un contexte comme nous aujourd'hui. Les sacrifices, à ce moment-là, là où on en parle, ils continuaient. Les sacrifices se sont arrêtés à peu près en l'an 70 après Jésus-Christ, parce que ça a été, voilà, il y a tout un contexte derrière. Mais eux, ils continuaient la façon qu'ils faisaient. Mais par contre, après, on va dire, l'exercice religieux à l'époque, après, ils se réunissaient dans les maisons pour rompre le pain. Bien sûr, on y voit du spirituel. Oui, mais rompre le pain, c'est le partage de la Sainte Seine, ou certainement. Et je sais qu'il y en a qui pensent, oui, non, c'est ça, Olivier, il n'y a que ça. Non, certainement. Voilà, je le réitère. Mais également, ils prenaient du temps de communion fraternelle ensemble. En fait, tout simplement, ils s'invitaient les uns les autres après le culte. Parce qu'ils avaient vécu un bon moment certainement spirituel, ils étaient venus adorer Dieu. Il y avait le contexte de l'époque, on pourrait le détailler, mais on ne le fera pas ce matin. Il y avait le contexte de l'époque, ils allaient au temple, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, selon les rites de l'époque, selon les coutumes de l'époque. Voilà. Après, on sait, Pierre, tous les apôtres, Jacques, Étienne, qui, bon, il n'était pas apôtre certes, mais il annonçait, il prêchait, et il prêchait dans des endroits autres que le temple. Ça arrivait qu'ils annonçaient au temple, d'ailleurs, à cause d'avoir annoncé certaines choses au temple, ils ont eu beaucoup de problèmes. Voilà. Mais en tout cas, mon point est celui-ci, c'est qu'ils allaient au temple, ils adoraient, voilà, Dieu, et après ils se réunissaient dans des maisons, parce que tous, on parle de milliers de personnes à l'époque, tous ne pouvaient pas se réunir dans une seule maison. Imaginons, tous nous allons chez
Je ne sais pas qui là ce matin. Je ne dénoncerai personne. Vous savez, un petit peu, hein, il y a une période sur les réseaux sociaux, un ami ou un autre de quelqu'un d'autre, enfin bref, envoyait un petit message, touche c'est un tel. Et on a vu aux informations régulièrement, hein, il y a quelques années, il se retrouvait à 100, 200 chez une personne, et c'était, pardonnez-moi, mais c'était le bazar, quoi. Donc on ne peut pas tous se retrouver chez quelqu'un ce midi, à moins que quelqu'un ait un grand jardin ou une grande maison. Hein. Soyez bénis, mon frère, ma sœur, invitez-nous, on va faire la fête. Non, vous voyez ce que je veux dire? Donc par contre, ils s'invitaient mutuellement les uns et les autres après avoir vécu un beau moment spirituel. On est bénis, on est là, on est ensemble, on passe du temps dans la communion fraternelle. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Réformons nos voies, mes frères et sœurs. Prenons contact les uns les autres. Tiens, je ne te connais pas, je t'invite chez moi. On va passer un temps de communion fraternelle ensemble. Parce qu'on a passé un bon temps de communion spirituelle. C'est bon d'être proche de son frère ou de sa sœur, ici ce matin, et d'entendre la louange de mon frère et de ma sœur. N'est-ce pas? Ça me bénit, ça m'encourage. Peut-être quelqu'un ce matin était à côté de quelqu'un d'autre qui n'a pas envie de louer le Seigneur. Parce que ça arrive, et puis je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça me booste, ça me motive, ça me stimule. Le frère à côté ou la sœur à côté loue le Seigneur tellement librement, eh bien je vais faire pareil. Ça stimule, ça donne envie. La communion spirituelle est liée à la communion fraternelle. Rapprochons-nous les uns les autres. Alléluia! Qu'est-ce que j'aime vous voir proches les uns les autres là ce matin. Il y a encore des trous dans les rangs, là, mais ça va se combler au fur et à mesure. Alléluia, gloire à Dieu. C'est important de se rapprocher. C'est bon, quoi. On nous a assez séparés pendant les périodes Covid et distanciation sociale, etc. N'est-ce pas? Communion fraternelle, communion spirituelle, j'en parlerai tout à l'heure avec les... Voilà, il y aura une communication à ce niveau-là. Soyons chaque jour ensemble, bon pas chaque jour, hein, mais dès qu'on le peut, ensemble, assidus à venir au phare, afin de louer et d'adorer ensemble. Et après, apprenons à nous témoigner de l'affection les uns les autres, ensemble. Alléluia. C'est simple, c'est limpide, c'est clair, mais on va le développer. Hein. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Communion spirituelle, communion fraternelle, communion spirituelle, formation. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je connais le Seigneur, peut-être plus. Je connais pas mal de choses. Et c'est vrai, et soyez bénis. Mais je crois que notre Dieu nous apprend jusqu'au dernier jour. Et quelqu'un a dit, un jour, il n'y a pas de retraite dans le Seigneur. C'est extraordinaire. Et l'apôtre Paul en faisait partie. L'apôtre Paul, presque à la fin de sa vie, enfermé dans le froid. Vous savez, l'apôtre Paul, au-delà des tourmentes qu'il a vécues, hein, il a connu plusieurs naufrages, il a connu l'abandon, il a connu le rejet, il a connu la lapidation, on pense même qu'il était mort et qu'il est, voilà, par rapport à un contexte bien spécifique, hein, au moment où il a été lapidé, etc. Bref, il a connu donc tout ça, toutes ces choses-là, le rejet, la lapidation, les coups de bâton, etc., etc. Et pourtant, il avait un amour et une passion pour Dieu, mais aussi pour l'Église. C'est incroyable. C'est un bon exemple. Et pourtant, à la fin de sa vie, en prison, enfermé, dans le froid, il demande deux choses. Il fait 2 Timothée, on peut mettre 2 Timothée, chapitre 4, 2 Timothée 4, verset 12. « J'ai envoyé Tychik à Éphèse, et quand tu viendras, apporte-moi 2 choses. Le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, voilà, il y avait froid, hein, il n'y avait pas un distributeur de manteaux près de chez lui, et les livres. Il dit ceci, et les livres, surtout les parchemins. » Et ça, c'est très fort. Ça doit nous parler à chacun d'entre nous. Ça doit parler à chacun d'entre nous. Apporte-moi le manteau, car il y a un contexte, il y a une vérité qui est là, il a froid, mais également apporte-moi les livres et surtout les parchemins. L'apôtre Paul, c'est un érudit.
L'apôtre Paul, il parle plusieurs langues, il a été enseigné par Gamaliel, il connaît la Torah mieux que personne à cette époque-là. Il connaît Jésus parce qu'il a rencontré Jésus formidablement, acte 9. Vraiment un miracle, un prodige, bouleversé, qui tout de suite, 3 jours après, il s'engage avec le Seigneur et tout de suite, il sert le Seigneur afin de témoigner que Jésus est le Messie tant attendu. Et ça, c'est extraordinaire. Et après, on voit le parcours de Paul. Hein. Paul, voilà, on parle de lui, des théologiens, c'est le théologien des théologiens. Il a écrit quand même un tiers du Nouveau Testament. Et puis, à la fin de sa vie, on voit, et ça doit nous parler à chacun d'entre nous, donc, quel que soit le niveau où nous sommes arrivés, nous devons étudier, continuer, persévérer, être formés, parce que des fois on est déformé, être conduit, être dirigé, parce que lui, à la fin de sa vie, et j'ai une image, dommage qu'on ne peut pas la projeter, il y a une image d'un vieux monsieur avec plusieurs livres sur sa couche, hein, n'oubliez pas qu'il était en prison à l'époque, sur sa couche avec plusieurs livres, en train de puiser, Seigneur, parle-moi, Seigneur, fais-moi comprendre tel verset, je ne l'ai pas encore compris de telle manière, etc. Et pourtant, il allait bientôt passer voilà, rejoindre son Seigneur. Il aurait pu dire, non, je suis arrivé, je connais tout, je sais tout. Non. L'humilité, Seigneur, apprends-moi encore. Ramène-moi les livres et surtout les parchemins. Quelqu'un a dit pour le ensemble, de travailler ensemble, d'avancer ensemble, communion fraternelle, communion spirituelle, formation. Se réunir est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Mais travailler ensemble est la réussite. Je réitère. Se réunir est un début. Gloire à Dieu. Rester ensemble est un progrès. Ça veut dire se rapprocher les uns les autres davantage. Mais travailler ensemble, c'est la réussite. Et on ne cherche pas une réussite personnelle. On cherche la réussite de l'Église. Pourquoi la réussite ? Que l'Église réussit à avoir un véritable impact là où elle est. Ça doit être ça notre passion. Ça doit être ça qui doit nous faire vibrer jour après jour. Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester ici, quand on se réunit, mais à l'extérieur où nous sommes. Alléluia. Pour conclure ce matin, juste un verset. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, tous les deux. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Amen. 1, c'est pas assez. 2, ça commence à marcher. Travailler ensemble, on va réussir. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste se lever et puis prier, s'il vous plaît, quelques instants ce matin? Alléluia. Seigneur notre Dieu, Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous inspires. Saint-Esprit, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es le Dieu de gloire. Et ton désir, ton cœur, c'est que nous soyons ensemble, que nous travaillions ensemble, que nous avancions ensemble. Alors Seigneur, ce matin, je te prie pour chacun et chacune d'entre nous, afin que tu nous conduises, afin que tu nous convaincs, afin que tu nous aides à avancer selon ton cœur et ton désir, de travailler ensemble. Aujourd'hui, en 2023-2024, apprends-nous à être les mains dans la main, apprends-nous à avoir ce cœur à cœur, apprends-nous à avoir cet état d'esprit de serviteur, aide-nous à être à ton exemple. Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Si vous croyez à cette prière, dites un grand amen ce matin. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on va vous faire avec... Installez-vous avec le pasteur Laurent. On va vous faire un petit exposé ce matin sur un petit peu tout ce qu'on va voir. Donc, on l'a lu, le service ensemble.
celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Amen. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Moi, ce matin, je voudrais écouter le pasteur Laurent, ce qu'il a à nous dire sur la reprise des BBC. Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Ok, alors c'est pas parce que je suis là qu'il n'y a que ceux-là qui doivent dire Amen. Je vais dire même quelque chose, vous devez parler plus fort là-bas. D'accord? Sinon, on fait quelque chose, on descend dans les rangs, on vient s'asseoir à côté de vous. Oui, elle dit Sylvie. Voilà, l'année passée, on avait fait ça, on avait présenté un petit peu les projets qui étaient là sur toute l'année, si vous vous souvenez. Et on a eu beaucoup d'échos en disant, voilà, c'était super, ça nous a vraiment permis de nous projeter. On a vraiment eu ce désir avec le pasteur Olivier de refaire pareil cette année, dire, voilà, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va évoluer, vers où on se dirige. Alors, en effet, pour les BBC, bah, oui, il y a du nouveau et en même temps une continuité. On veut s'inscrire déjà dans tout ce qui a été fait depuis plusieurs années. On veut continuer dans la lancée qui a été donnée. Mais on veut aussi progresser, comme on l'a entendu là ce matin avec le pasteur Olivier. On veut donner encore plus et mieux pour l'Éternel. Alors, on a toute une équipe qui est là. On a travaillé avec l'équipe. On a une équipe de 4 personnes qu'on intitule, on appelle les référents. On a Alexandra. Je l'ai vue tout à l'heure. Bon, pas besoin, je ne vais pas te faire lever, Alexandra. Voilà, là, ça y est, elle souffle un bon coup. On a aussi Florence qui est avec nous. Je ne sais pas si elle est là. Et on a aussi Sylvie. Sylvie, alors je vais m'arrêter un petit peu plus, Sylvie, parce que Sylvie, on a travaillé un peu ensemble, mais Sylvie, on va vraiment profiter de son expérience. Sylvie, c'est une doyenne parmi les enfants. Elle a connu tellement de choses. Il y a des générations d'enfants qui maintenant aujourd'hui sont des adultes qui servent dans l'église et qui l'ont connue à l'école du dimanche. Et on va profiter, alors comme on l'a vu tout à l'heure, on va faire quelque chose. On va donner la possibilité aux moniteurs d'être équipés pour aiguiser leurs dons. Et en fait, Sylvie, elle aura une tâche bien particulière, plusieurs, mais celle-là en particulier, ce sera de former les moniteurs des BBC pour qu'on puisse apporter encore plus. Alors, en effet, si vous êtes là et vous dites, tiens, j'ai pas beaucoup d'expérience, bah, rassurez-vous, on va faire tout ça avec vous. Elle aura aussi, elle va continuer à travailler dans l'événementiel, ça c'est quelque chose qu'elle a sur son cœur depuis longtemps. Et elle va aussi faire un truc qu'on a mis en place, alors je ne vous en dis pas plus, je l'expliquerai plus tard, ce qu'on appelle Take Care. Voilà, ceux qui connaissent l'anglais, vous devez savoir ce que c'est. On a aussi quelqu'un qui nous a rejoint, c'est Magali Laurette. Alors, on a profité l'année passée, Magali est partie faire un stage avec Bill Wilson aux États-Unis pour les enfants de la rue, peut-être que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez voir Bill Wilson. Il travaille dans le Queens, dans Harlem, dans le Bronx, différents endroits. Et on a vraiment aussi voulu profiter de son expérience pour l'apporter aux écoles du dimanche, au BBC. Et là, elle va nous aider à développer le culte en commun qu'on continue à faire. Elle va aussi nous aider à développer l'accueil qui se fait pour les enfants. Et après, à côté de ça aussi, on a aussi une personne qui va venir graviter, même si elle ne fait pas partie des référents, mais elle est là avec nous et elle nous, à 100%, c'est Aurore qui va travailler pour la mission, qui va vraiment, avec son cœur de missionnaire, vraiment faire partager ça aux enfants et ce sera vraiment son focus cette année. Alors, on va continuer. Vous avez vu que souvent, on a cette phrase qui nous est dit les enfants, c'est l'Église d'aujourd'hui. Vous dormez déjà. Les enfants, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et je dis souvent, si c'est l'Église d'aujourd'hui, alors il faut qu'ils soient actifs dans l'Église. On a mis en place l'année passée quelque chose qui s'est franchement très bien passé, qui a été une bénédiction. C'est ce qu'on appelait une église pour aujourd'hui, où une fois par mois, les ados et les pré-ados servaient dans un secteur, que ce soit les BBC pour les mini, la pouponnière, la librairie, l'accueil, la sono, les vidéos, le café, la régie. Et vraiment, on veut les impliquer durant leur période de pré-ado et d'ado à servir dans l'église et à découvrir. On demande à tous ceux qui les entourent dans ces moments-là, soyez des exemples, soyez des modèles de consécration, de prière, parce qu'ils vont retenir votre exemple. Et on veut vraiment donc aussi inviter les parents à aider à prendre conscience l'enfant, l'ado, le pré-ado, de ce qu'il doit vivre, de son service. Et si le service commence à 9h15, eh bien, il faut que l'ado soit là, à 9h15. Parce que c'est ça, servir l'Église. Ce n'est pas juste arriver à 10h. Et on demande un petit effort à tous les parents pour que vraiment ils participent à tout cela. Alors bien sûr, la chose que vous attendez, mais que vous regardez déjà derrière moi, c'est quand est-ce que ça reprend, les BBC? Ça reprend le 24
septembre. En attendant, on aura une réunion avec les animateurs qui se fera le 17, donc dimanche prochain à 14 h. Vous aurez la possibilité de rester manger sur place, pas de souci. Mais même à vous qui souhaitez peut-être vous investir, qui dites tiens, je voudrais en savoir plus sur les écoles dimanche, les BBC, je voudrais... Eh bien, vous êtes les bienvenus. C'est une réunion ouverte. Ce n'est pas parce que vous venez que forcément vous faites déjà partie de l'équipe. C'est peut-être parce que vous voulez faire partie de l'équipe, parce que vous vous intéressez à ça, vous vous posez des questions. Venez, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h à l'église. Voilà, mais je crois qu'il n'y a pas que les enfants, les BBC qui a des changements. Je sais qu'il y a aussi pas mal de changements chez les ados. Je pense que tu as des choses à dire là-dessus, Olivier. Et effectivement, pour les ados, est-ce que les ados sont revenus là? Est-ce qu'on peut les entendre? Ouais. Ouais, mais bon, c'était parce qu'on n'avait pas répété, c'est pour ça. Ils étaient en fait dans leur salle là ce matin, qui a été concoctée par la nouvelle équipe d'animateurs. Et là, ce matin, ils sont venus nous rejoindre quelques minutes parce qu'on va parler d'eux. Et je n'oserais pas parler d'eux sans eux ici présents dans cette salle avec nous. Alors je réitère, est-ce que les ados sont avec nous là ce matin? Ah, c'est déjà un peu mieux, merci. Voilà, donc effectivement, c'est une équipe qui s'étoffe, c'est une équipe qui avance. Alors ce matin, on a, ils sont là, en plus tous les animateurs sont là-haut. Nous avons bien sûr Daniel et Teresa, hein, on les voit, voilà. Daniel et Teresa. Ensuite, il y a Jessica qui est là-haut, Jessica, Rachel juste à côté, voilà, Rachel Watteau. Et puis également Jean-Michaël qui est juste à côté, je le vois, voilà, super, Jean-Michaël. Alors donc Daniel, Jessica, Rachel, Jean-Michaël, Teresa sont la nouvelle équipe des ados et je sais que dans l'auditoire, là, des personnes qui sont en train de m'écouter vont rejoindre cette équipe d'ados. Il y en a déjà qui m'ont demandé des rendez-vous afin de rejoindre. Cette équipe va encore s'étoffer. On serait 8, ça serait parfait. Ça serait parfait. Donc cette année, effectivement, il y a déjà eu le premier chantier qui a été fait. Hein. Tous les animes ont mis la main à la pâte. C'est effectivement, ils ont donné un bon coup de rafraîchissement, un bon coup de décoration au niveau de la salle des ados. Vous pouvez, hein, les parents d'ados, même les frères et sœurs, n'hésitez pas quand vous êtes dans les couloirs, vous jetez un petit coup d'œil, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très joli. Et au passage, je remercie aussi Sylvie hein, qui a mis la main à la pâte également, hein, qui a donné beaucoup de conseils et d'encouragement et c'est vraiment une bénédiction. Et donc cette année, le plus important, maintenant, viens au concret, là, qu'est-ce qui va se passer? Plein de choses, en fait. Il y a tout un agenda qui a été fait. Alors, les parents d'ados, tout à l'heure, on vous donne rendez-vous dans la salle d'ados. On éjecte les ados, ils von venir ici. Non, on ne les éjecte pas, on leur demande de sortir très gentiment. Et puis là, tout à l'heure, on va avoir une petite réunion avec les parents d'ados. Si vous êtes parents d'ados, s'il vous plaît, attendez 5-10 minutes, allez dans la salle d'ados et puis on va partager quelques petites choses ensemble que je vais survoler là tout de suite. Il y aura 2 grands séjours, 2 week-ends de préparer pour les ados. Un qui va arriver très rapidement, le 23 et le 24 septembre à Bidas. Je ne me suis pas trompé dans l'appellation. Ouais, j'étais pas loin. Heureusement que vous connaissez. Donc là, il y aura 2 séjours, pas forcément les 2 à Bidar, mais il y en aura un autre, normalement, en montagne, en fin d'année scolaire. Ensuite, il y aura régulièrement des activités, voilà, communion fraternelle, des activités, des moments de fun pour eux, mais aussi des moments spirituels, communion spirituelle avec des sujets bibliques bien ciblés. Cette année, notre sujet principal, c'est le repère. Comment le refuge, le refuge et comment faire de Dieu mon refuge. Et je crois que c'est important pour chacun et chacune d'entre nous de se réfugier dans le Seigneur. Et là, nos ados, nos bien-aimés, le groupe d'ados, on va leur faire découvrir comment véritablement faire de Dieu notre refuge. Et également, comme le pasteur Laurent l'a dit, une fois par mois, les ados vont avoir la possibilité de servir le Seigneur dans toutes les activités qui seront ouvertes pour eux. Et cela, ça sera tous les 3e dimanches du mois. Notez bien, les chers parents, je remercie le pasteur Laurent qui a indiqué, voilà, c'est un jour où on arrive peut-être un peu plus de bonheur, on ramène nos ados un peu plus de bonheur, mais je crois que derrière chaque service, chaque temps qu'on prend, chaque sacrifice,
il y a une bénédiction. Alléluia. Alors voilà un petit peu ce qui va se passer pour les ados. Donc tout à l'heure, je réitère, nous invitons chaque parent d'ado à venir juste quelques minutes dans la salle d'ado et on va vous exposer un peu plus en détail la vision pour cette année. Alors nos amis, les animateurs d'ados et nos ados vont rejoindre leur salle pour finir cette journée de rentrée. Est-ce qu'on peut juste les encourager? Je sais que des fois ils sont un peu timides, nos ados. Soyez bénis. Et à tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Merci à vous. Donc oui, voilà, on continue un petit peu notre exposé. Je dirais ceci. Tous les âges sont importants dans l'Église. Il y en a 2 qui ont dit Amen. À tous les niveaux, tous les âges, tout le monde est important dans l'Église. Amen. C'est une vérité. Des petits, c'est pour ça qu'il y a une pouponnière, il y a des garderies de 3 à 5 ans, on essaye de prendre soin des enfants, des ados, des jeunes, bientôt des couples également, on essaie du moins, bientôt, il y a le groupe de femmes, mais on va en parler après, il y a le groupe des hommes qui va bientôt arriver par la foi, mais aussi il y a le groupe des aînés, les vermeils. Alors le pasteur Laurent va nous en dire quelques mots. On fait le grand écart. Hein. Donc voilà, avec les vermeils, on a prévu un marathon, 2-3 sorties, des camps. Tu n'étais pas au courant, Marie-Pierre. Voilà, non. Mais Marie-Pierre, voilà, qui est la responsable des aînés, avec Babé, avec Maria et Christine. Voilà, toute une équipe qui est là. On se réunit. Il y a vraiment une bonne entente et un bon fonctionnement qui est là. Alors, c'est juste, on a mis des choses en place l'année passée au niveau des vermeils et on va continuer cette année. Hein. Les vermeils, c'est quoi? C'est une rencontre mensuelle. C'est des activités à la carte. C'est-à-dire qu'on se réunit le jeudi après-midi vers 15h. On fait une demi-heure de temps spirituel, après c'est pétanque pour certains, c'est balade pour d'autres, c'est jeux de société ou même travaux manuels encore. Voilà, il y a des activités diverses. Et à la fin, on finit par un goûter, on échange ensemble, on partage. Voilà, c'est un moment pour chaque aîné de ne pas être seul, de pouvoir se retrouver, de pouvoir aussi échanger et pouvoir aussi amener ces sujets de prière. Donc voilà un petit peu les aînés. Donc les aînés, je peux déjà annoncer la date de reprise, hein, c'est le 21 septembre. Vous êtes tous les bienvenus si vous êtes au-dessus du groupe d'ados. Sinon, je continue en même temps en faisant un peu le bilan. Vous savez qu'on a fait la préparation baptême, on en avait parlé l'année passée. Comme vous le savez maintenant, il y a 2 sessions de baptême par an. Il y a une au premier semestre, une au deuxième semestre. Donc on va avoir notre prochaine session bientôt, fin novembre, qui est là. C'est un nouveau parcours avec une rencontre information, avec des moments où on se réunit tous ceux qui vont se faire baptiser avec un enseignement à peu près 4 fois et où on a aussi des rencontres en individuel, à peu près 2 rencontres pour chaque personne en individuel. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement qu'on fait au niveau des futurs baptisés. Là, juste pour vous informer, parce que plusieurs m'envoient un texto, je veux me faire baptiser le 17 septembre. Les baptêmes, ce n'est pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la réunion d'information. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont vraiment soit envie de se faire baptiser, qui l'ont vraiment sur le cœur, ceux qui se posent encore des questions ou qui se demandent ce que c'est le baptême, je vous invite tous à venir à la salle Son-Port à l'issue du culte, donc la salle qui est juste là-bas derrière. Et je partagerai un petit peu sur tout ce qui est là. Je vous donnerai le déroulé plus complet. Mais aussi, je vous laisserai aussi, vous aurez la possibilité de poser vos questions et d'avoir plus d'éclaircissements. Donc voilà, tous ceux qui veulent se faire baptiser, je vous invite simplement à aller à la salle Son-Port dimanche prochain à l'issue du culte. Voilà, alors vous l'avez vu, on est passé des ados aux aînés. Entre ces deux, il y a d'autres choses. Il y a par exemple la jeunesse. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Olivier, sur la jeunesse? Alors, la jeunesse, c'est également... comment dirais-je, un secteur aussi important. Je crois que tous les secteurs, comme je disais tout à l'heure, sont très importants. Donc la jeunesse est constituée d'un pasteur référent, voilà, et également d'un comité. Le comité, nous y avons fait quelques nouveautés. Hein, voilà, il y a des personnes qui ont dû partir, enfin des jeunes qui étaient dans le comité, qui ont dû partir, etc. Ou alors voulu arrêter, mais tout en restant dans le groupe de jeunes. Et également cette année, le comité, il y a 2-3 personnes qui sont venues rejoindre, 2 en l'occurrence, hein, j'ai sous les yeux. Donc il y a toujours Kevin qui a la responsabilité du comité de jeunes. Également,
il y a notre ami Daniel, Daniel Rios, qui est également avec les ados. Pourquoi je m'arrête quelques secondes sur ça? Parce que cette année, on a davantage à cœur de fusionner ponctuellement dans l'année les jeunes et les ados, afin de les préparer à arriver dans le groupe de jeunes et dans leur jeunesse. Voilà, tout simplement avec des activités communes. Ensuite, nous avons Junior et Mercia, qui je les ai vus tout à l'heure, voilà, ils sont là. Et nous avons Marius et Martial, d'ailleurs ils se sont mis ensemble, c'est très bien. Voilà, Marius, allez-y, Marius et Martial qui nous rejoignent cette année au niveau du comité. Alors ils ont bien sûr leur travail respectif, leur travail séculier, mais ils rejoignent cette équipe pour l'étoffer et amener eux aussi ce qu'ils ont reçu. Le but, c'est de travailler ensemble, d'être ensemble avec les différents les différents dons que Dieu leur a donnés. Hier, nous avons fait notre réunion d'entrée au niveau du comité et nous avons comme planifié un petit peu le premier trimestre de cette année. L'année dernière, on a fait un petit bilan. L'année dernière, on a eu un bon groupe de jeunes, on a eu pas mal de choses, il y a eu quelques sorties d'effectuer, également avec un programme dans le discipulat. Voilà. On a partagé avec eux différentes prédications, mais cette année, hier on a fait un peu le bilan, on a vu un peu les manquements, et cette année on remet des choses à la page, comme un peu plus de louanges, un peu plus de temps ensemble. On a également des événements on a le désir de rassembler un petit peu les églises de la région, voilà, on va dire ça, qui font partie de notre dénomination, mais également interdénominationnelles, c'est-à-dire toutes les églises des environs, afin d'être ensemble, de partager ensemble notre foi et bien sûr d'avancer dans des projets comme d'évangélisation. On a 2 projets de sortie d'évangélisation, de distribuer des évangiles, bien sûr, à les jeunes, mais aussi l'idée, nous avons le désir et l'envie que toute l'Église puisse se joindre à nous. Bien sûr, ça sera transmis et communiqué en temps voulu. Ensuite, on va inviter différents. Donc là, vous avez vu, invitation de pasteurs. Bien sûr, les pasteurs sont les bienvenus, mais en fait, on va inviter différents prédicateurs de l'Église. Vous savez que dans l'Église, depuis que le pasteur Laurent est là, il a formé différentes personnes à la prédication. Et l'année dernière, nous avons fait également une formation, la même, mais nous avons rajouté à peu près une dizaine de personnes au niveau de la prédication, donc pour les groupes de maison, etc. Mais là, cette année, on a à cœur d'inviter différentes personnes qui ont fait la formation au niveau de la jeunesse, afin qu'ils viennent apporter leur parcours, leur témoignage et ce que Dieu leur a mis sur leur cœur. La reprise, c'est le 30 septembre. Pourquoi le 30 septembre? Parce que tout simplement, il y a 2 événements à l'église, la semaine prochaine et la semaine d'après, dont nous allons parler tout à l'heure. Maintenant, effectivement, il y a eu même du changement, je veux dire au niveau des pasteurs. Les pasteurs ont changé de... Vous savez que le pasteur Laurent et moi-même, référents de différents secteurs. On ne peut pas tout faire ensemble. Nous n'avons pas divisé, mais nous avons pas séparé non plus, mais je cherche le bon terme. On est devenu référents de différents... Oh là là, blablabla. Voilà, nous sommes référents de différents secteurs. Mais ça arrive où, l'année dernière, selon nos sensibilités, on s'est dit, est-ce que comme je reprends ça, tu reprends ça, etc. Donc, le pasteur Laurent a eu à cœur de reprendre tout simplement tout ce qui est équipe d'accueil, le hall, ce que nous, on a appelé le hall d'entrée, tous les services dans le hall. Et là, le pasteur Laurent, je crois, mon ami, tu vas nous parler tu vas nous en dire quelques mots, tout simplement. Merci. Voilà, ça fait 4 ans que je suis là et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup travaillé avec les équipes de Hall, ça tourne bien et puis merci Seigneur et merci aussi à tous les bénévoles. Mais c'est vrai qu'on voulait progresser, on voulait améliorer, on voulait faire des choses et on voulait aller un petit peu plus loin. Alors on a rencontré les différents responsables du point info, donc Janine, du café, Jaël et de l'accueil Patrice, pour faire en fait un gros pôle, on va dire ça, un pôle qui est à l'accueil. Et donc on peut appeler ça l'accueil. Le hall, ça fait un peu bizarre, mais voilà, en gros, puisqu'ils ont tous la même fonction, c'est accueillir les gens.
D'accord, accueillir les gens qui vont entrer dans ce lieu et en particulier, ce qu'on désire, c'est vraiment les nouvelles personnes qui nous visitent. Donc voilà, on veut le développer, j'aurais dit quelque chose de très simple, j'ai dit j'aimerais que tout le hall, tout l'accueil, accueille les gens comme s'ils venaient chez vous. Accueillez-les, voilà, quand vous venez chez les gens, vous êtes accueillis d'une certaine manière et la manière dont vous êtes accueillis en dit beaucoup sur l'attention que la personne vous porte. Donc c'est ça, je voudrais vraiment qu'on développe ça. Quelqu'un a donné cette citation et je voulais la donner. Il dit ceci: quiconque s'apprête à franchir les portes d'une église doit se sentir immédiatement adopté, aimé, édifié et inspiré. Accueillez-les chaleureusement. Et je pense que c'est une des clés. Les premières choses que les gens voient dans une église, c'est l'accueil. C'est la manière. Tous, je pense, on a vécu des expériences où on est rentré dans les églises et on est ressorti sans que personne nous dise bonjour. C'est arrivé, malheureusement, on n'en retient pas rigueur, mais ça arrive parfois. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse développer ça, qu'on puisse l'améliorer encore, et toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc voilà. Savoir aussi que le hall, vous l'avez vu déjà depuis l'année passée, le hall, toutes les équipes qui sont dans le hall, qui sont de service le dimanche matin, elles amènent, elles font les offrandes. Et on va reprendre, alors il y a beaucoup qui vont être contents parmi vous, j'ai déjà une personne qui est venue me voir ce matin qui sautait presque au plafond, mais on va reprendre la distribution de la Sainte Seine. Voilà, il y en a qui sont contents, je vois les sourires. On va reprendre cette distribution et en effet avec les équipes du hall qui vont là aussi être investies. En tout cas, si vous souhaitez vous investir dans le hall, que ce soit au point info, au point café ou bien carrément dans l'accueil, proprement dit, moi je vous donne rendez-vous le 8 octobre. On va recruter, on va développer. Ce que je vous ai dit là, c'est vraiment du superficiel. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie de voir avec vous, sur lesquelles on a travaillé avec les responsables. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans ces 3 départements-là, qu'on va appeler l'accueil, de manière générale, pour tous ceux qui souhaitent s'engager ou s'investir là-dedans, notez bien la date, le 8 octobre, ce sera à 14h. Alors, à chaque fois qu'il y a une réunion à 14h, soyez rassurés aussi. On fait une église qui reste ouverte le midi. Vous pouvez venir avec vos sandwichs, vous restez manger ou aller chercher un truc et revenir manger ici. Ne soyez pas perturbés par ça. Vous n'aurez pas besoin de rentrer chez vous. Voilà. D'autres choses aussi, l'année passée, on vous a parlé des groupes de maison et aussi de l'intercession. Alors, qu'est-ce que cela a donné? Je vais demander au pasteur Olivier, c'est lui qui s'occupe de tout cela. Au niveau des rencontres expansion, bien sûr, ça s'est remis en place parce que ça existait bien sûr déjà et on a voulu centraliser avec un responsable et puis des bons échanges, une bonne communication. L'année dernière, il y a approximativement une petite dizaine de groupes de maisons, de rencontres expansion qui se sont réouvertes avec entre 6 et 12 personnes qui fréquentent ces rencontres expansion. Bien entendu, notre objectif, c'est que ça puisse, ça réouvre la semaine dernière, il y en a, ça est réouvert, je crois, la semaine dernière pour des uns, et il y en a d'autres qui n'ont pas fermé du tout de l'année. Maintenant, c'est une très bonne chose, mais notre objectif vraiment, c'est de continuer cela. Alors, si vous désirez rejoindre une rencontre expansion, une maison, tout simplement, est-ce que Miguel est là? J'ai cru le voir tout à l'heure, il est là. Notre ami avec Anne, son épouse. Effectivement, n'hésitez pas à le voir, il se tiendra dans le hall ou alors au point info, tout simplement pour demander à quel endroit, voilà, j'habite tel endroit, je veux rejoindre un groupe de maison, comment je dois faire. Miguel va vous donner les coordonnées. Et ensuite, par contre, peut-être quelqu'un a le désir d'ouvrir sa maison ou a le désir tout simplement de devenir animateur. On cherche des animateurs. On en cherche encore. Bien sûr, il y a un temps de partage, de formation, de tout ça. Et puis, mais par contre, notre désir, c'est d'ouvrir davantage de rencontres expansion. Plus il y en aura, mieux ce sera. Voilà. Si vous n'avez pas encore rejoint un groupe expansion, n'hésitez pas à aller voir Miguel. Il se fera un plaisir de vous communiquer, de vous transmettre là où vous pouvez rejoindre un groupe afin d'être béni. Amen. Ensuite, nous avons une rencontre qu'on a appelée rencontre intercession. Je crois que l'intercession est importante dans l'Église. D'accord ? L'important, c'est de prier les uns pour les autres, prier pour des spécificités. Bien sûr, on est appelé à le développer.
Mais ce qu'on propose, on va recommencer là, dès la semaine prochaine. Bien sûr, ça s'est fait spontanément tout cet été, heureusement d'ailleurs, parce que la chose la plus importante, c'est quand même de prier pour les différents intervenants et puis de prier pour l'Église afin que nous puissions continuer à aller de l'avant. Et donc, nous proposons, bien sûr, nous réouvrons, voilà, il y a la réouverture, on va dire, de 9h15 à 10h45. C'est la fatigue. Non. De 9h15 à 9h45, voilà, un moment d'intercession sur le côté dans la salle Son-Port, un moment de prière, un temps où on va se mettre à part. Alors ce soit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, la demi-heure, selon le temps, selon votre service. On encourage fortement tous ceux qui sont de service le dimanche à venir participer 5, 10, 15 minutes en fonction, on sait que pour la technique, des fois, ce n'est pas évident, etc. Mais en fonction du temps qu'on a, que ce soit les animateurs, que ce soit les personnes à l'accueil, que ce soit, donc on va dire, dans le hall, que ce soit bien sûr le prédicateur, que ce soit les chantes, les musiciens, la technique, etc. Vraiment de venir, de passer ce temps d'intercession. En ce qui concerne le reste de l'intercession, avec le frère Noël, nous allons continuer à développer et à proposer pas mal de choses concernant l'intercession. On va dire, ça suit son cours et on voudrait aller plus loin. Alors, on veut toujours aller plus loin, parce que Dieu veut toujours nous emmener plus loin, à moins que nous sommes arrivés. Non, on n'est jamais arrivé. Alors, notre désir cette année, c'est vraiment, on réfléchit sur ça depuis un certain temps avec le pasteur Laurent. Notre désir et notre cœur, c'est vraiment de mettre en place, on va prendre le temps qu'il faut, mais de mettre en place un conseil d'anciens. Alors là, on ne va pas vous expliquer réellement, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça va être long. Il y a toute une prédication qui va être faite spécifiquement sur le sujet, mais je vais demander au pasteur Laurent de nous dire quelques mots, tout simplement. Voilà, ça fait 4 ans que je suis là et je pense qu'il est temps pour l'Église d'avoir ce qu'on appelle un conseil d'anciens. Alors, vous avez connu un conseil spirituel, ce sera certainement différent. Ce qu'on va appliquer là et la manière dont on va procéder, je l'ai vécu et je l'ai mis en place à Valenciennes et ça a très bien fonctionné. En fait, en gros, c'est un partenariat où l'Église va aussi participer à ce choix des anciens. Alors, qu'est-ce que c'est que des anciens? Le pasteur Olivier l'a dit, vous aurez tout un enseignement la semaine prochaine, mais ce seront des couples qui aiment l'Église. Premièrement, un ancien ne peut pas être ancien parce qu'il est ancien, il doit aimer l'Église. Ce sont des gens qui auront bien sûr la charge de prendre soin de l'Église, et je vous fais vraiment sommaire ce que je dis là. Ils seront amenés à participer à des décisions d'ordre spirituel concernant l'Église, et bien sûr amenés à prier pour les gens lors des impositions, des appels qui seront là. Voilà, et aussi selon leurs possibilités à faire des visites. En gros, et je fais vraiment très large. La semaine prochaine, on va commencer à apporter ces choses-là. J'en ai déjà discuté avec plusieurs, certains ne sont pas surpris de ce que je suis en train de vous dire là. La semaine prochaine, je vais enseigner là-dessus, je vais vous parler ce que c'est que des anciens, je vais vous expliquer un peu plus, on va reprendre le système biblique, on va mettre les choses un peu à plat. Et comme Paul le disait dans chaque église où Timothée était, ou même lui il était, il a institué, il mettait en place des anciens. Je pense que c'est important qu'on ait des anciens qui soient là, avec qui, en tant que pasteur, on puisse travailler pour le bien-être de l'église. Donc la semaine prochaine, on va enseigner sur tout ça. Comment ça va se passer? On aura premièrement un enseignement, après on va vous laisser à peu près 15 jours, peut-être 3 semaines de prière. Vous allez tous être amenés, on aura une semaine de jeûne et prière, tous amenés à prier, à peut-être en discuter, à peut-être venir nous voir si vous avez des questions par rapport à tout cela. Mais on veut vraiment prendre un temps dans la prière parce que c'est important et on s'aperçoit que pour une nomination d'anciens ou de responsables dans les églises églises prenaient le temps de prier pour tout cela. Après quoi, on fera ce qu'on appelle une consultation. C'est-à-dire qu'on vous consultera. On vous consultera parce que je me suis aperçu lorsque j'ai fait ça qu'il y avait des fois des surprises. Il y a des gens qui étaient bien en vue et quand on demandait à l'église, personne ne les voyait comme anciens. Et puis parfois des gens à qui on ne pensait pas, mais à qui toute l'église pensait. Et je pense que c'est important et dans ce cas-là, on va faire un peu comme je dirais une équipe ensemble et il y aura cette consultation qui se fera un peu sous forme de sondage. Il ne sera pas rendu public parce que on ne veut pas rentrer dans tout un ensemble de choses, ce n'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est votre avis. Et à partir de votre avis, le pasteur Olivier et moi, on va encore prendre des temps de prière. On va réfléchir à tout ça. Et on rencontrera les couples qui seront retenus.
on viendra non pas de la part des pasteurs, on viendra de la part de l'Église. Parce que c'est vous qui les aurez aussi, je dirais, mis en avant. Et ensuite, ces couples ont un temps de réflexion, de prière eux aussi, pour voir s'ils acceptent. Et s'ils acceptent, on fera un moment, un dimanche matin, où on présentera tous les couples qui seront nommés comme anciens. Et comme je dis, il n'y aura pas de surprise en soi, parce que c'est vous qui les aurez mis en avant. Nous, on aura validé les choses. Et à partir de là, on constituera un conseil d'anciens qui sera officiel dans l'Église. Ça ne va pas se faire dites-vous pas qu'en novembre ce sera fini, ce ne sera peut-être pas avant l'année prochaine, en 2024. Le temps qu'on laisse vraiment, on prenne le temps, on ne va pas se précipiter en tout ça. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Voilà, en ce qui concerne le conseil d'anciens. Après, le pasteur Olivier a dit tout à l'heure, voilà, on a changé des fois de référent dans un département. Je suis le référent du hall et j'en suis très content. Mais je sais aussi que la semaine passée, j'ai laissé la présidence de la culturelle, de l'AFP, au pasteur Olivier. Maintenant, je suis vice-président. Alors, je vais laisser le pasteur Olivier peut-être nous raconter un peu ce qui est dans les cartons concernant l'AFP. Alors voilà, on va prendre quelques minutes maintenant, effectivement, de parler sur l'AFP. Donc l'AFP, derrière l'AFP, il y a d'abord une équipe, voilà, qui est constituée d'un bureau avec un président, un vice-président, c'est tout nouveau, un trésorier, un secrétaire et également 3 personnes qui sont là comme membres du conseil d'administration. Vous allez les voir, hein, vous les connaissez, mais vous allez les voir dans quelques minutes dans la vidéo qui va venir. Notre but, bon, il y a différentes actions, hein, mais bon, la vidéo, elle est beaucoup plus parlante. Donc, je vais demander peut-être là-haut, au niveau de la technique, de lancer, quand vous pouvez, au niveau de la vidéo. Ça va arriver, on est juste en direct. L'AFP, c'est Association familiale protestante. C'est la branche culturelle de l'église Le Phare. Le conseil d'administration gère les activités de l'AFP, prend les décisions des différentes activités, élabore des projets qu'il met en œuvre. C'est une association qui s'étend au-delà de l'église et qui a pour but d'aider les gens en grande partie, d'aider les gens en difficulté. L'AFP a une certaine aura au niveau de la ville de Pau, de par son historique, puisque l'AFP était l'initiatrice de la soupe de nuit à l'époque, qui a œuvré pendant plus de 25 ans en servant les SDF et les gens en grande précarité pendant la période d'hiver. Donc en fait, grâce à l'AFP Le Phare, qui est une association culturelle, il y a des choses, des activités qu'on peut faire. Les activités des membres auprès de l'AFP, alors il y a d'abord tout ce qui concerne l'enfance, les clubs BBC. Ensuite, il y a les femmes, les ailes de la foi. Il y a les vermeils, qui concernent le 3e âge. Des sorties qui peuvent être faites par les membres de l'Église. Il y a la librairie, oui, qui est considérée comme partie culturelle. Et évidemment, la grosse partie qui sont les colis alimentaires. J'ai à cœur, c'est aller vers les plus démunis, les laisser pour compte, comme je l'ai déjà dit. C'est un commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Et pour moi, j'aime les gens. Nous, l'AFP, on va être, cet outil qui va pouvoir aller vers. On pourra porter des colis solidaires pour les personnes qui sont en mobilité réduite, mais apporter qu'avec de la convivialité, un sourire, mais avec aussi de quoi remplir son cœur, mais aussi remplir son corps. L'association AFP Le Phare, comme son nom l'indique, c'est un phare, une lumière qui brille dans la nuit de ce monde. Voilà, merci pour vos encouragements et vraiment le CA, je crois qu'en son nom, je peux remercier parce qu'ils œuvrent depuis des années, quasi dans l'ombre, voilà, mais il y a beaucoup de choses qui se font. L'objectif d'adhérer à l'AFP, c'est que par ce biais, on participe
à tout ce qui est, parce que l'AFP, enfin, je pense que l'Église doit avoir le cœur sur la main. J'ai bien aimé notre sœur Janine, voilà, j'aime les gens, nous devons apprendre davantage à aimer les gens et en tant qu'Église de participer à l'AFP d'une manière au niveau de devenir membre de l'AFP. C'est très important et même, je dirais, voilà, c'est plus qu'important, c'est même presque vital. Voilà, on veut avancer dans ce domaine, mais également rejoindre peut-être pour participer afin comment dirais-je, voilà, d'être participant à cette œuvre qui ne peut aller que de l'avant. Bien sûr, toutes les semaines, voilà, aujourd'hui c'est la première vidéo, la semaine prochaine on va en parler, hein. Vous avez vu les différents, parce qu'on a plusieurs projets, mais voilà, on va revenir la semaine prochaine et la semaine d'après sur les différentes actions que l'AFP fait et également voudrait faire. Mais nous, en tant qu'Église, on doit, je pense que c'est important de devenir membre et membre actif de l'AFP. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, j'allais oublier, bien sûr, normalement, oui, il y a une table. Voilà, il y a une table, pardonnez-moi, j'allais oublier la chose, l'une des plus importantes, effectivement. Comment devenir membre? Tout simplement, à la sortie, il y aura la table de l'AFP. Allez voir, allez à cette table, inscrivez-vous, marquez, remplissez le document. Bon, il y a peut-être des choses à remettre, etc. Mais devenez membre actif de l'AFP. Soyez bénis. On veut remercier Jacques qui est là-haut et bien sûr la technique d'avoir pour la vidéo. On ne s'en rend pas compte, hein, la vidéo elle dure quelques minutes, mais il y a énormément d'heures de travail derrière. Donc on veut remercier notre frère Jacques. Voilà. Ouais. Voilà, j'ai invité Barbara à venir, elle va nous parler un petit peu de tempo. Et pendant qu'elle monte sur l'estrade, juste aussi, en discutant avec les différentes équipes, et en particulier celle de l'accueil, on s'est posé une question et on va changer quelque chose dans le déroulement du culte. Voilà, on s'est dit que ce serait peut-être bien, au niveau des offrandes, souvent on les fait au niveau des annonces, ce qui donne un caractère plutôt administratif, événementiel des offrandes. Alors qu'en réalité, lorsqu'on lit notre Bible, l'offrande fait partie de notre culte. C'est un moment où on doit donner avec joie, avec liberté. Alors on s'est dit, pourquoi pas différencier les annonces qui seront faites à la fin du culte, mais à la fin de la louange, on va faire passer le tronc tout simplement, et on va chanter les louanges à l'Éternel et donner, comme le dit la Bible, avec joie. En fait, on va donner un caractère spirituel parce qu'elle est avant tout spirituelle, cette dimension-là. Donc voilà, c'est quelque chose, vous étonnez pas, ça commencera la semaine prochaine et ce sera pas, on va pas l'introduire particulièrement, ça va faire partie de notre louange, ça va être une continuité dans la louange. C'est juste le conducteur de louange qui va donner son feu vert. Et puis les frères et sœurs qui seront de l'accueil, qui seront de service, eh bien ils passeront avec le tronc pendant qu'on chantera tous ensemble. Voilà. Barbara, tu as des choses à nous dire? Alors, rebonjour à tous. Donc, Tempo c'est quoi? C'est le département technique et musique de Pau. Alors, ça regroupe, sachez-le, 42 personnes aujourd'hui actuellement. 42 personnes qui font partie de Tempo. Donc, dans l'univers technique, nous avons plusieurs secteurs. Il y a la régie, la vidéo, le son et l'éclairage, ce qui nous donne très très chaud quand on est ici. Ensuite, on a le secteur de la musique qui regroupe les choristes et les musiciens. Alors, sur ces 42 personnes, je voulais quand même vous dire qu'aucun d'entre nous ne sommes des professionnels. On a juste quelques compétences et qu'on veut tous mettre au service de l'Église. Donc, soyez indulgents pour les ratés des fois qu'on peut avoir. En tout cas, ces 42 personnes, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont engagées. C'est-à-dire que nous, on n'a pas mis de date de reprise parce que on est là toute l'année. On ne s'arrête pas. Tous les dimanches, ça représente tous les dimanches, mais aussi les chambres hautes le vendredi soir. Ça représente aussi des fois les baptêmes quand ils sont réalisés le dimanche après-midi. On intervient aussi des fois pour les obsèques, pour les mariages aussi de temps en temps. Tout ça, imaginez, ça fait beaucoup dans l'année. Donc on n'est pas de trop 42 pour tourner sur ces pôles-là. Je voulais vraiment vous le dire parce qu'au-delà de ces moments que vous voyez, là où on est là, et certains sont sur les côtés d'ailleurs, et un peu isolés sur les gradins. Coucou Jean-François, Marie-Christine. Pour un culte, dites-vous que c'est 2 répétitions.
le jeudi soir ou le vendredi soir selon les possibilités, plus le dimanche matin de bonne heure. On est vraiment au travail. Et pour favoriser l'amélioration de notre travail pour ce service, cette année, on veut vraiment que l'équipe puisse travailler sur renforcer les liens. Ça va avec ce que Olivier nous disait tout à l'heure. On va le commencer aujourd'hui parce qu'on va tous manger, tous ceux qui seront présents ensemble, avant d'avoir un temps de réunion et d'annoncer tout ce qu'on va réaliser cette année. Alors, j'ai oublié, dans tout ce qu'on faisait, les cultes un peu spéciaux. Il y a les cultes de Noël et les cultes de Pâques qu'on a un petit peu innové cette année. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Cette année, on va essayer de maintenir ça parce qu'on pense qu'au-delà de bénir l'Église, c'est aussi une source d'évangélisation. Voilà. Donc, nous, Tempo, on a vraiment à cœur de faire le maximum pour que l'Église soit bénie. Et renforcer les liens, ça va nous permettre de mieux nous connaître. Et si on se connaît mieux, on fera un meilleur travail. Et du coup, si on est béni, on espère que vous soyez bénis aussi en retour. N'hésitez pas à encourager tous ceux que vous ne voyez pas de temps en temps, la sonorisation, l'éclairage, effectivement, parce que c'est pas visible comme travail. Et donc, ils ont quand même besoin d'être soutenus. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, venez me trouver. Merci Barbara. Alors, vous le savez peut-être pas, ok, mais Barbara a aussi une sœur. Ah, là, je pose une colle. Mais sa sœur, en fait, vous la voyez depuis cet été. Elle était derrière le piano encore là tout à l'heure. C'est Sylvia. Alors, juste en parler pourquoi? Parce que vous vous dites, mais d'où elle vient, où elle est, on ne va plus la voir. En fait, Barbara est étudiante à l'école biblique à Bruxelles. Sylvia, c'est prophétique. Sylvia est étudiante à l'école biblique. C'est pour ça qu'on la voit uniquement pendant la période des vacances. Vous allez la revoir l'été prochain, peut-être à Noël, en fonction de sa disponibilité. Mais voilà, et là, aujourd'hui, pourquoi on en parle? Simplement parce que c'est son dernier dimanche avec nous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir, à l'encourager. Voilà. Merci Sylvia pour tout ce que tu as fait cet été, parce qu'on a vu beaucoup Sylvia aussi à donner. Voilà. Alors un secteur dont on n'a pas parlé l'année passée, voilà, tu peux venir Sylvie, c'est le secteur... D'accord, reste en bas Sylvie. Oui. Voilà. C'est le secteur des femmes. Bonjour à tous et à toutes, vous allez bien? Oh là là, oh, je sens la fatigue. Vous avez faim? Alors, les ailes de la foi. Donc, vous voyez, il y a une équipe. Donc, on est 4. Donc, il y a Betty, Isabelle, Mariska et moi-même. Donc, il y a 2 pôles. Il y a le pôle intercession. Donc, c'est tous les mercredis soirs, donc, qui est géré par Betty. Donc, c'est tous les mercredis soirs à partir de 18h30. C'est ouvert à toutes les femmes. Donc, on réitère l'invitation si vous avez envie de passer du temps, si vous avez du temps le mercredi soir. Vous êtes les bienvenus pour prier, intercéder, déposer vos fardeaux et être encouragés entre femmes. Et puis, donc il y a le pôle événementiel où là, on va se voir tous les 2 mois. Donc voilà, pour passer du temps. Donc ça peut être des activités, ça peut être des partages, des chants. Voilà, de pouvoir vraiment aussi passer du temps ensemble et que ce soit ouvert à toutes les femmes parce que celles qui travaillent le mercredi soir ou qui s'occupent des enfants, peuvent au moins venir, c'est soit le samedi matin ou le dimanche après-midi. On essaye de changer pour qu'un maximum de personnes, de femmes puissent venir. Donc, si vous avez vos agendas, vous pouvez déjà noter la sortie du 7 octobre. D'accord? Donc, c'est un samedi matin. Ça va se faire à partir de 10h où on va se donner rendez-vous directement au lac de la Rouen. On va faire le tour et le but, c'est de faire connaissance parce qu'il y a des nouvelles personnes qui intègrent l'église, c'est de se retrouver, de partager, voilà, de s'encourager, de discuter, de se retrouver ensemble. Et le dimanche 5 novembre, ça le dimanche après-midi, où là, il y aura un temps de partage, un temps de louange. Voilà, où on va se réunir ensemble. Donc, vous pouvez déjà noter ces 2 dates. Et l'objectif, voilà, c'est de se retrouver ensemble, que ce soit des temps de prière le mercredi ou des temps de fun dans les 5 événements de l'année, et de vraiment pouvoir être bénis tout ensemble. Donc, vous êtes toutes les bienvenues à passer du temps, à faire connaissance, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont seules, et de pouvoir aussi se retrouver avec les femmes de l'Église. C'est noté dans vos agendas, j'espère, ou bien c'est noté là. Soyez bénis.
Merci. Merci Sylvie. Voilà, on arrive à la fin de cet exposé. On a essayé de rien oublier, les différents secteurs. Donc bien sûr, tout de suite, après on va passer aux annonces. Il y a des choses qui vont être encore répétées, hein, surtout au niveau des inscriptions de l'AFP. Et ça sera ouvert tout le mois de septembre. Il y aura des explications. On va continuer pour cela. Et donc, je dis rendez-vous à tous les parents d'ados tout de suite après, s'il vous plaît, pendant quelques minutes. On va vous exposer un petit peu l'année, très rapidement, hein, 10 minutes, pas plus, un quart d'heure peut-être. Mais avant cela, on voudrait prier ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut, pour ceux qui le peuvent hein, physiquement, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et puis remercier le Seigneur par la foi. Remercier le Seigneur par la foi de ce qu'il va avoir cette année, des hommes et des femmes, des jeunes comme des moins jeunes qui vont se lever pour servir Dieu, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse encore aller plus loin. Et vraiment, Seigneur, aide-nous à rentrer dans cette vision. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, Père. Nous te remercions pour ce que tu vas faire cette année. Nous te remercions d'avance. Nous te louons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Je te prie, Seigneur, pour tous les secteurs. Vous pouvez même prier pour le secteur dont vous faites partie là ce matin. On va prendre quelques secondes ce matin pour prier, pour remettre chaque secteur, chaque enfant, chaque ado, chaque jeune, chaque aîné, chaque couple, chaque foyer, chaque homme, chaque femme. Seigneur, afin que tu conduises, afin que tu bénisses, afin que tu touches, afin que vraiment, Seigneur, ce soit que nous devenons une église encore plus debout, encore plus en marche, encore plus, Seigneur, qui va vibrer pour toi, Seigneur, ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette année qui est devant nous, pour tous les challenges qui sont devant nous, pour toutes les choses, les œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur. Alors, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, révèle-nous par le Saint-Esprit, conduis-nous par Saint-Esprit, conduis-nous dans toutes les volontés du Père, alléluia, et glorifie ton nom. Renouvelle celui qui a besoin d'être renouvelé, rafraîchis celui qui a besoin d'être rafraîchi ce matin, mais que tous nous soyons ensemble afin d'avancer d'un même cœur, d'un même désir, de voir ta gloire dans cette église, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.